vous les aveugles, à vous les sourds, à vous les lépreux, les assoiffés de Dieu, vous qui détruisez la parole de Dieu, vous qui cherchez Dieu dans les cieux, sachez à partir d'aujourd'hui que Dieu veut dire les cieux. Les cieux veulent dire l'éternité. L'éternité veut dire amour. Et l'amour créa tout. Et c'est comme ça que tout finira en amour. Apprenez à ne plus pécher et le pardon vous sera accordé. Considérez ceux qui vous critiquent comme ceux qui vous éduquent. Apprenez à partager car vous êtes des partages de l'amour divin. Aimez, 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 sans savoir la nature de ce que vous aimez. Bonjour la famille, bonsoir la famille, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Tcha. À présent, je suis devant vous pour un nouveau numéro très important. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi massivement, surtout cliquez sur la cloche de notification. Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire. Nous avons beaucoup d'informations à vous fournir. Donc, le mieux pour vous, c'est de vous abonner massivement. Chers amis, si vous voulez entrer en contact privé avec Calice Evolution, c'est le plus 229 95 57 49 76. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'avortement et de la masturbation. L'avortement et de la masturbation. C'est les deux sujets importants qu'on va décortiquer pour vous à travers cette émission. Donc, je veux bien, soyez posés et suivez l'émission du début jusqu'à la fin. Ne dites pas que non, et ne zappez pas, parce que Dieu a un plan pour vous. Ce n'est pas en prenant vos forfaits que vous activez pour aller regarder les rappeurs, tout ça là. Non. Il faut aussi profiter du forfait que vous achetez pour avoir un de plus pour votre édification. L'avortement et la masturbation. Alors, le premier point, c'est l'avortement. L'avortement, c'est quoi? L'avortement, c'est le fait qu'une femme tombe enceinte au moment où elle n'est pas encore prête pour assumer la responsabilité d'une mère. Ça fait un point. Le deuxième point, c'est quand un homme met enceinte une femme et refuse d'assumer la responsabilité d'un homme, d'un père. C'est pourquoi on dit qu'il y a plusieurs hommes, mais peu sont des pères. Et troisième point, c'est quand deux personnes se mettent ensemble et leur premier enfant n'est pas encore très âgé et ils mettent encore un autre enfant, ils tombent enceinte d'un autre enfant pour ne pas manger la honte, pour que les gens ne leur disent pas que pourquoi est-il pressé d'accumuler les enfants, elles font recours à l'avortement. Quatrième point également, c'est quand la femme peut-être a mal choisi son mari ou dans les zigzags, elle tombe enceinte sans connaître le vrai auteur du père. Ou peut-être elle est sur le banc, elle fréquente de même que son partenaire et ils n'ont pas les moyens pour assumer cette responsabilité. Ils sont obligés de faire recours à l'avortement. Encore autre point, c'est quand la maman de la fille, les beaux-parents, vous dites non, ne sont pas prêts à ce que leur enfant tombe enceinte. Dans une telle condition, leurs parents préfèrent avorter leur enfant. Donc il y a plusieurs plans, plusieurs points qui poussent quelqu'un à faire avortement. Et tous ces points, quand vous vérifiez bien, vous allez dire, il n'y a plus d'autre solution
que de faire recours à l'avortement. Il n'y a plus d'autres mesures que de faire recours à l'avortement. Et tout le monde soutient le fait que l'on doit faire recours à l'avortement parce que la condition n'est pas favorable. Alors, qu'est-ce que ça crée? Voilà que la condition physique n'est pas favorable. Mais vous oubliez que sur le plan spirituel, il y a encore autre condition à respecter. Vous ne regardez que la condition physique. Nous avons tous nos regards de ce que les gens vont dire. Les gens vont dire quoi? C'est-à-dire, nous avons tous nos regards sur ce que les gens vont dire. Qu'est-ce qu'elle va manger? Elle va devenir quoi? Croyant que si ta fille tombe enceinte, c'est que ton avenir est gâté. C'est ce que plusieurs parents ont fait croire à leurs enfants. Croyant que si ton enfant tombe enceinte, sa vie est brisée. C'est ce que plusieurs ont cru. Et ont fait croire à leurs enfants. Et ils disent que l'avenir se trouve à l'école. Et pour ne pas assumer la responsabilité, et pour sauver, selon eux, l'avenir de l'enfant, ils préfèrent faire recours à l'avortement. Alors qu'ils oublient qu'il y a une condition spirituelle qui a permis à ce que l'enfant tombe enceinte au moment précis. Il y a une condition spirituelle, il y a une mission spirituelle qui a permis à ce que la condition dans laquelle l'enfant se trouve, la mission doit s'accomplir. Et cette mission spirituelle, c'est dictée directement depuis le haut, qui a été télécommandé directement vers l'enfant là précisément, ou bien vers ces deux personnes là précisément. Et l'enfant là doit venir sur terre obligatoirement, c'est-à-dire obligé, obligatoirement, c'est-à-dire forcément. Et vous là, comme vous vous comportez comme Dieu, quand vous vous montrez au-dessus de la vie, et la condition physique est plus importante pour vous que tout, vous interrompez cette mission divine. Vous pensez qu'on tombe enceinte au hasard? Vous pensez qu'on tombe enceinte par hasard? Vous pensez qu'on tombe enceinte par hasard? Si on tombait enceinte par hasard, c'est-à-dire plusieurs fois que tu as fait l'amour là, tu allais tomber enceinte. Tous les hommes là qui ont couché avec toi là, tu allais tomber enceinte. Il y a des fois même que l'homme que tu désires même tomber enceinte là, l'homme pour qui tu aspires tomber enceinte là, il fait tout si tu ne tombes pas enceinte. Et c'est avec autre personne que tu tombes enceinte. Vous pensez que c'est du hasard le fait qu'on tombe enceinte comme ça, boum. Toi, toutes les femmes que tu as baisées, tu as cherché, tu as bloqué, tu as mangé, tu as mangé, tu as mangé, tu as mon goût, tu as mon goût, tu as mon goût, tu as mon goût là. Pourquoi elles là, toutes ces femmes là, n'ont pas tombé enceinte? Et c'est elle là, Jacqueline là, Jeannette là, c'est elle qui est tombée enceinte. Et tu trouves maintenant que tu es marié. C'est là que tu trouves maintenant que tu as déjà une épouse à la maison. C'est là que tu trouves maintenant qu'elle a une maîtresse. Et tu veux avorter. Et tu as avorté. Bon, c'est pas que tu veux avorter. Si je suis là maintenant parce que tu as fait l'avortement, donc tu as avorté. Vous jouez avec la vie. Vous jouez avec la vie. Si tu n'es pas prêt pour enceinter une femme, il ne faut pas monter sur la femme. Même avec préservatif, ne monte pas sur la femme. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre condition d'enceinter une femme que de coucher sur la femme. Donc, même avec préservatif, il ne faut pas monter sur la femme. Point. Parce que tu n'es pas encore prêt pour assumer une responsabilité. Alors, tu n'es pas encore prêt. Ne monte pas sur une femme. Et la femme aussi, tu n'es pas encore prête pour tomber enceinte. Il ne faut pas accepter même que quelqu'un te touche, même pas. C'est-à-dire que quelqu'un te touche même. C'est-à-dire que quelqu'un te touche même. Parce qu'il n'y a pas d'autres conditions sur cette terre. Si un homme ne monte pas sur une femme, il n'y aura pas de grossesse. Donc vous avez fait déjà tous ces jeux-là. Et c'est vous qui êtes à la mode. Tout le temps, c'est les seins sont pointus comme ça. Alors que vous êtes des assassins. Il se lave, il se parfume alors que c'est un assassin. Tu as fait avortement, tu es un assassin. Une femme qui a contribué à un avortement est aussi coupable. Un homme qui a contribué à l'avortement est coupable. Maintenant, vos amis qui vous ont conseillé
a fait l'avortement sont tous condamnés de la même manière. Il n'y a pas de demi-mesure. Avortement, c'est avortement. Alors, quelles sont les retombées? Les retombées spirituelles. C'est énorme. D'abord, l'avortement crée la colère d'un Dieu sensible. Le Dieu qui incarne l'eau, l'élément eau. Vous savez que l'être humain, l'humanité est reposée sur 4 éléments. Et parmi ces 4 éléments, nous avons l'élément eau qui est le tochosu. N'oubliez pas. Tochosu. L'élément feu qui est tonnerre, Rediosu. N'oubliez pas. Hein. L'élément terre, la terre sur laquelle on est, la terre, c'est Sagbata. Tellement ça décline, c'est le Dieu qui guérit les varioles. Et l'élément air, l'air que nous respirons, l'air invisible, c'est le dent. Le dent blanc, le dent. Mamie Ablosika, tout que vous citez là. Lisa, tout. Ça. Alors, l'élément spirituel qui incarne ou bien qui se fâche si l'on fait l'avortement, c'est le Dieu Tochosu. Mais à la base, c'est un Dieu de richesse qui apporte l'abondance, l'élévation, la santé, la protection, tout. C'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu qui accorde tout ce qu'on veut sur terre. Tout, la richesse, tout ce qu'on veut sur terre, c'est un Dieu qui accorde. Et c'est un Dieu qui ne fait pas la distinction entre l'enfant d'un riche ou l'enfant d'un pauvre, ou un blanc ou un noir, ou ci ou ça. C'est un Dieu qui accepte tout le monde. C'est un Dieu universel. Maintenant, sa colère, que Dieu vous préserve contre la colère de Dieu Tochosu. Il faut dire Amen. Que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, vous épargne de la colère de Dieu Tochosu. Il faut dire Alafia. Parce que ce que je vais vous dire, c'est triste. Maintenant, c'est le Dieu là qui donne mission aux créatures. Surtout l'être humain. C'est comme une entreprise de fabrication d'enfants. Et si ou bien une entreprise d'armée. Et si on vient envoyer un militaire ou quelqu'un en mission, le Dieu regarde parmi les gens, vous dit, toi viens, va c'est Jacqueline, je veux que Pierre, je veux avoir un fruit de l'entraille de Pierre et de Jacqueline. Et l'enfant, il n'a pas de mesure que d'accepter. Parce que dans le camp de Dieu Tochosu, ce n'est rien d'autre que les gens qui sont prêts à entamer la mission de vie. Donc ils n'ont pas d'autre choix que d'accepter. On peut les envoyer en Europe, on peut les envoyer en Asie, on peut les envoyer en Océanie, on peut les envoyer en Afrique, on peut les envoyer n'importe où dans le monde, en Europe, n'importe où. Et ils sont prêts à accepter. C'est-à-dire, c'est des missionnaires, ils sont là. C'est les enfants qui ont accepté, l'être humain qui a accepté de faire une mission de vie. Ils sont remplis là. Et il peut aller se faire corps dans une maison où c'est l'enfant d'un riche. Ça peut être le président de la République. Lui, c'est sa chance. Il a forcément une mission accomplie dans la maison là. Il peut accepter faire mission de vie dans la manière de toi qui refuse ta condition de vie. Toi qui trouves que tu es dans une... Tu es sur les bancs. Tu es encore à l'école. Et pourquoi tu es allé coucher avec quelqu'un? Toi qui trouves que tes parents vont gronder sur toi. Pourquoi tu es allé coucher avec quelqu'un? L'enfant, voilà, il t'a choisi. C'est une mission de vie. Et c'est oui ou oui. Il peut aller choisir les gens qui cherchent l'enfant matin, midi, soir, ils remplissent les églises, ils prient. Mais ils n'ont pas l'enfant. L'enfant peut choisir la mission d'aller là-bas pour aller accomplir leur rêve. Mais quand le Dieu Tochosu dit, viens, j'ai besoin de ce que tu ailles accomplir une mission de vie dans la vie de X et Y. L'enfant prend ses bagages et il vient. Il vient et c'est là que vous allez trouver que votre menstrues
est arrêté, je ne trouve pas mes règles, et ça devient grossesse. L'enfant est là, il prie à ce que sa mission soit accomplie. C'est là maintenant, toi tu choisis maintenant d'avorter. Et quand tu avortes, l'enfant repart avec le sang partout sur le corps, voit le Dieu Torosso pour lui dire, là où vous m'avez amené, là où vous m'avez commandé, l'endroit où vous avez dit d'aller faire une mission de vie, ils m'ont encore renvoyé vers vous. Bienvenue les problèmes. Ça peut durer 10 ans. Ça peut durer 15 ans. Ça peut durer 30 ans. C'est vous qui comptez le temps. Sur le temps chez les dieux, ce n'est qu'une portion. Une portion. Bienvenue les problèmes. Le Dieu vous propose 2 conditions. 2 conditions. Puisque c'était 3 conditions. La première condition est que tu gardes l'enfant physiquement. Tu gardes l'enfant. Maintenant, dans ce cas, il te propose 2 conditions. C'est accepter ou accepter. Il n'y a pas, je ne veux pas accepter. C'est accepter ou accepter. La première condition, tu dois faire recours de ton ressources. Forcé. Sinon, il va créer la colère des 3 autres éléments sur toi. Je vous ai déjà cité tout à l'heure. Les 3 éléments, par l'élément eau qui est le Torosso, qui gouverne l'eau, qui est en colère. L'élément eau, c'est l'élément le plus terrible qui peut créer la colère des 3 autres éléments, qui est l'élément air, qui est le temps, l'élément feu, qui est le Khebioso, l'élément terre, qui est le Sabata. Ces 3 éléments s'ajoutent à l'élément eau, ça fait les 4 éléments. Tu auras tous les problèmes du monde. La sorcellerie va te déranger. Les blocages, les problèmes, la stérilité, c'est-à-dire le célibat spirituel. Tu n'auras pas la paix dans ta vie. C'est comme ça que vous allez voir des gens, ils ont des millions, mais ils n'ont pas la paix. Le gardien l'envie. Le gardien et le vigile qui est au portail l'envie. Envie son patron. Envie sa patronne et la patronne ou le patron envie le gardien. Et si je peux être ce monsieur, regardez comment il est heureux. Avec des enfants, il est très heureux. Ah non, ce n'est pas l'argent. Si je peux être comme ce monsieur-là, ça serait très bien. Alors que le gardien dit, si je peux être comme mon boss, avec cette belle voiture, cette belle maison, chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Le problème de la vie, c'est l'être humain qui le cherche. Et c'est difficile à gérer. Bienvenue les problèmes. Tu trouves un mari aujourd'hui, il te quitte. Un autre mari, il te quitte. Il te quitte, il te quitte, il te quitte, il te quitte. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu épouses une femme aujourd'hui, elle te quitte. Tu épouses, c'est bagarre, problème. On te charge du boulot, tu gagnes de l'argent, ça ne reste pas, tu es parmi les gens. Tu cherches l'enfant, tu n'arrives pas à trouver. Tu es bizarre parmi les gens comme ça. Et tu consultes, on te dit que c'est la sorcellerie. C'est normal. Tu consultes, on dit que c'est les blocages. C'est normal. Tu consultes. Cher ami, tu as seulement 2 conditions pour que ta vie change. C'est de faire recours au Dieu Torosso. Dans 2 conditions. La première condition, on va d'abord passer par la consultation pour savoir qu'est-ce que le vaudou Torosso a besoin pour te pardonner. S'il te dit de lui faire seulement des offrandes, tu as gagné. Mais s'il te dit, tu vas faire l'offrande, mais tu vas encore faire recours au Dieu. Comme tu refuses de garder l'enfant vivant, tu vas garder maintenant l'enfant de manière divinité. C'est comme ça, votre vie aura un sens. Et votre vie va changer progressivement. Et vous allez récupérer tout ce qui est gâté. Cher ami, c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Ce n'est pas la mode si vous faites l'avortement. On ne vous a pas obligé de faire l'amour. Prenez du scotch et il faut coller votre sexe. Il faut condamner. Ce n'est pas forcé d'entrer dedans. Ce n'est pas forcé de bander. On ne vous a pas obligé de monter sur une femme. Ce n'est pas obligé. Maintenant, si je dis ça maintenant, vous avez dit c'est ça, je dis faire masturbation. C'est pourquoi je vous ai dit que le studio se fera en 2 parties. Une partie qui est pour l'avortement, une seconde partie qui est pour la masturbation. Donc si je vous dis maintenant, de vous proposer de faire l'amour maintenant, vous allez faire recours à la masturbation. D'où le deuxième sujet.
La masturbation, c'est le fait de jouir seul. D'utiliser tout moyen. Ça peut être tout moyen. Ça peut être des moyens électroniques. Ça peut être du savon. Ça peut être tout moyen que vous pouvez utiliser sans faire recours à une seconde créature qui est homme si tu es une femme. Ou qui est femme si tu es un homme. Pour satisfaire ton libido. Pour jouir. C'est ça que nous appelons la masturbation. Le fait de se satisfaire seul, les Anglais disent only. Tu te satisfais only. Only veut dire seul. Seul, single, seul. Je parle anglais. Seul. Tu jouis seul. Tu fais sortir le liquide, le sperme seul. Alors que le sperme ou le liquide qui sort de la femme, c'est une vie qui est dedans. Une vie qui est dedans. Et cette vie doit se combiner avec une autre vie pour féconder, pour donner naissance à un missionnaire. Voilà que vous sortez ce jus-là en l'air. Et nécessairement, ce jus doit prendre contact avec un autre jus pour donner naissance à un missionnaire. Dans ce cas, vous donnez naissance au missionnaire spirituel. Et qu'est-ce qui se passe quand vous devenez accro de la masturbation? Si vous faites ça une journée, 2 jours, 3 ou 4 jours, vous faites venir vers vous des esprits maléfiques. Ça peut être homme, ça peut être femme. Ça dépend du sexe qui est en train de faire la masturbation. Et quand l'esprit vient vers vous, l'esprit a besoin de ce jus pour avoir de la vitalité, pour avoir de la vivacité. Et à chaque fois que l'esprit a envie de l'énergie, il te donne l'envie de te masturber. Et lui profite de ce jus pour te créer des démons. Parce que ce jus, quand ça sort, il vous a dit qu'il y a du vie dedans. Donc cette vie qui est ici doit combiner avec une autre vie pour donner naissance à un missionnaire. Dans ce cas, vous mettez au monde des missionnaires spirituels, des missionnaires démoniaques, des missionnaires maléfiques. Toutes vos activités vont échouer. Tous vos projets vont tomber. Vous n'aurez pas un mari, une femme. Tout est bloqué. Votre vie n'aura pas un sens. Vous êtes même abandonné dans la société. Les gens s'écartent de vous. Jusqu'à ce que l'esprit vous isole du monde externe. Chers amis, c'est ce que vous voulez. Si on ne vous explique pas les choses, vous serez là seulement pour dire ma vie n'a pas de sens. Alors que vous êtes l'auteur, le récepteur de vos problèmes. Chers amis, c'est de ça il s'agit. Maintenant, l'esprit peut devenir un problème dangereux dans votre vie. Si jamais l'esprit devient un accro, il se transforme en femme de nuit ou mari de nuit. Dans ce cas, il vous épouse spirituellement. C'est comme ça que plusieurs font l'amour dans leur sommeil. C'est comme ça que plusieurs font des rêves continus. Et à chaque fois qu'ils couchent, ils font des rêves de la partie où les rêves d'hier se sont arrêtés. C'est des rêves continus. C'est dangereux. C'est les gens qui ont des enfants partout. Les enfants spirituels. C'est-à-dire on doit faire un combat spirituel pour vous détacher de ça. Pour vous libérer de ça. Ce n'est pas de l'amusement. Si vous ne voulez pas comprendre, il faut le comprendre dès à présent. Sinon, chers amis, vous aurez tous les problèmes du monde. C'est comme ça les gens de problèmes. Elle est belle debout. Une belle créature. Mais aucun homme ne veut d'elle. Parce qu'elle a déjà un mari spirituel. Comme elle est accro de la masturbation, elle a déjà un mari qui l'a déjà épousé spirituellement. Et le mari ne veut pas se détacher d'elle. Dis aujourd'hui, il doit se détacher au nom de Dieu. Il doit te quitter pour que tu trouves un mari. Tu vois un beau garçon comme ça, qui a un bon boulot, tout marche, mais il n'a pas de femme. Au contraire, même le boulot est gâté. Il est au chômage. Tout simplement,
sa femme spirituelle tellement jalouse, sa femme de nuit tellement jalouse, l'isole du monde externe. Cher ami, on doit te libérer de ces fardeaux spirituels. Sinon, ta vie va tourner de néant à néant. C'est comme ça que les gens crient. Ça ne va pas. Ma vie n'a pas de sens. Ma vie tourne en rond. Ma vie, oh, ma vie, oh, ma vie, oh, ma vie. On doit vous libérer de ces fardeaux. Au lieu que vous ne dépensez votre argent dans les problèmes, la sorcellerie. Quelle sorcellerie? Quelle sorcellerie? Qui te dérange? Qui pense même à toi? Qui pense même à toi? Vous piétinez aux règles de la vie. Et vous criez après sorcellerie, 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 sorcellerie. Qui pense à toi? Qui a même ton temps? Toi même que cette sorcellerie ne peut pas te transformer en poisson et manger là. C'est toi qui cries partout que c'est sorcellerie, sorcellerie, sorcellerie. Est-ce que sorcellerie a ton temps même? Vous ne voulez pas respecter les conditions spirituelles. Quand vous mettez au monde, vos parents ne vous apprennent pas comment il faut rester spirituellement sur cette terre. Comment il faut avoir le sens de la vie. Comment il faut respecter les conditions de la vie. Quelle est ta mission de vie? Vous ne voulez rien comprendre. Les parents ne veulent pas vous apprendre comment il faut consulter l'oracle pour savoir quelle mission de vie tu es appelé à exécuter. C'est Jesus. 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 My name is Jesus. Fire, fire, fire. Dieu, Jésus revient bientôt. Jésus qui va revenir bientôt là. C'est dans bientôt là. Tes arrière-parents disaient jusqu'à on est ici aujourd'hui. C'est dans bientôt, 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 bientôt là. Tes arrière-parents ont décédé. Ils attendent toujours. Vous là. Vous qui êtes une nouvelle génération, vous attendez toujours un menuisier Jésus qui va revenir encore vers vous. Si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est notre grand frère. C'est notre frère à nous tous. C'est notre frère à nous tous. C'est pas ça. Si Jésus est le Fils de Dieu et que nous aussi nous sommes créatures de Dieu, alors Jésus est notre grand frère. Et pourquoi vous voulez le retour de grand frère avant d'adorer Dieu, le créateur des cieux et de la terre? Pourquoi vous voulez nécessairement le retour de votre grand frère avant de prendre votre décision, de prendre le chemin de votre destinée? Le secret de la vie, c'est l'amour du prochain. Aimez vos prochains comme vous-même. Et celui qui aime son prochain ne peut pas convoiter sa femme. Celui qui aime son prochain ne peut pas le tuer. Celui qui aime son prochain ne peut pas saboter son ami. C'est ça ce qu'on vous demande. L'amour du prochain. C'est la règle divine. Et dans le monde spirituel endogène, c'est de ça il s'agit. Dieu nous a dotés des forces. Il nous a permis de marcher sur les serpents et les scorpions. Pourquoi Dieu vous a dit de marcher sur les serpents et les scorpions? Sachant clairement que c'est lui-même qui a créé le serpent et le scorpion. C'est pour vous dire que c'est la jungle sur cette terre. Et le serpent et le scorpion, c'est ta propre conscience, ta manière de réfléchir, ton cœur et les semblables qui t'entourent. C'est des vautours déguisés en amis. C'est ça la réalité, cher ami. Si tu ne le sais pas, il faut le savoir dès à présent. Et tu dois marcher sur les serpents et les scorpions. Et l'être humain est appelé à dominer sur la terre. Par quelles conditions? On vous a doté déjà de la force et c'est maintenant vous criez, oh Jésus, la force, et feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu, fire, fire. Tu as beau crier fire, fire, feu, 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 fire, fire, fire. L'ennemi est en train de construire une maison tous les jours, de belles voitures tous les jours. Toi qui cries feu, feu, feu là, tu es tout dans ta cabane. Et après on vous dira que ça sera difficile d'aller au ciel. C'est le pauvre qui ira au ciel. Quel riche! Ou quel pauvre qui est décédé, et puis on l'a mis dans la main comme ça, on l'a lancé comme ça, il allait au ciel. On l'enterre comme on enterre aussi le riche. On enterre le pauvre de la même manière qu'on enterre le riche. Maintenant, est-ce que quand le pauvre meurt, on fait comme ça? Et on le lance. Allez, toi, va au ciel. Vous mentez. Réveillez-vous de votre sommeil. Et cessez la masturbation. Cessez les avortements.
Prenez votre vie en main. La vie dans laquelle on est, c'est la jungle. Que chacun trace son chemin de la destinée. C'est de ça il s'agit. Cessez de minimiser vos prochains. Cessez d'envier les autres. La meilleure condition de vie, cher ami, c'est de choisir son chemin. C'est de choisir son chemin spirituel. C'est de chercher à se connaître sur le plan spirituel. On dit, comment t'appelles-tu? On dit, moi, je m'appelle Legbanon Calice. Mon père s'appelle Legbanon Pierre et ma mère c'est Benantin Nagonou. Et vous êtes fiers de dire ça. Alors que quelqu'un qui se connaît sur le plan spirituel, quand on dit comment t'appelles-tu, c'est comme on lui demande son identité. Je suis fils du Dieu Gou. Descendance de tel parent. C'est comme ça l'on doit se présenter. Je suis fils de Dieu Torosu. Je suis fils de Dieu Dan. Descendance de tel parent. C'est comme ça. L'homme doit se présenter. Et l'homme doit avoir un nom spirituel. Et évoluer avec ce nom. La non-maîtrise de soi. Le peuple déroute tout juste à cause du manque de connaissances. L'avortement, la masturbation, tout ça vous crée des problèmes. Des problèmes sur des problèmes, chers amis. Et pour en remédier, pour avoir une solution, composez le plus 229 95 57 49 76. Envoyez-moi votre nom et prénom, votre date de naissance à ce numéro. Surtout, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous massivement et restez connectés. Parce qu'on a à vous dire. On a à vous dire. Restez connectés. Restez connectés. Sur la chaîne Culture Vaudou Bénin. Avant, c'était Art et Culture Bénin. Maintenant, c'est Culture Vaudou Bénin. Connectez-vous sur cette chaîne. Restez connectés. Contactez Calice Evolution quand vous voulez. N'importe quel moment, je suis disponible. Au plus 229 95 57 49 76. D'autres mettent plus 229 01 95 57 49 76. Je suis disponible pour vous. Matin, midi, soir. Calice Evolution, le berger Bojaja. Je vous remercie et à très bientôt. Écoute frère, l'homme n'est que trois choses de la vie. Ce que tu es, ce que tu as envie d'être et ce que les autres pensent de toi. Alors, accomplis ta mission sur terre. Regarde pas les autres frères.